Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray, votre hôte, pour un nouveau cours aujourd'hui sur la bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder comment acheter et limiter nos risques le plus possible et maximiser les potentiels de profit au maximum par la même occasion. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on regarde tout ça. Bon, moi, c'est pas pour cette partie-là en tant que telle que je vous fais ce petit vidéo. C'est pour vous faire comprendre le principe de la chose, comprendre qu'il y a certains moments où on peut pas acheter parce qu'il y a trop de risques. Donc, je vais tout vous montrer ça. Je pense que cette vidéo-là devrait couvrir presque l'entière manière de faire pour tout ça. Donc, si on regarde ici, on arrive, on voit, ça bouge partout, ça ne nous intéresse pas, il n'y a pas de graphique qui se dessine. Ici, il arrive, bon, il ne se passe rien, ça ne nous intéresse pas, et tout d'un coup, pouf, l'action est montée. Donc, nous, on commence à la voir, par exemple, ici, ou là, ou peu importe, dans tout ça. Malheureusement pour vous, et pour moi, et pour n'importe qui ne l'a pas vu et qui ne connaît pas la raison, ici, c'était le point d'achat. Peut-être un petit peu plus haut, peut-être là, dans le meilleur des chances, mais le risque est monstrueux à partir de là. Si vous regardez ici, l'action est à une demi-scène, un demi-sou ici. OK? Si on arrive ici, est à 2,5 sous. Mon risque est de perdre 2 sous sur mon investissement, donc c'est environ 80% de mon investissement. Donc c'est impossible d'acheter à ces niveaux-là. Il est déjà trop tard. Il est trop tard pour acheter. On n'achète pas quand l'action est déjà partie et qu'on ne sait plus qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Le principe de la chose, c'est après avoir vu tout ça, on voit les gros volumes, on voit qu'il se passe quelque chose ici. Regardez par exemple que j'achèterais ici à 7,5 sous. J'aurais perdu 50% de mon argent. Ici, si mettons, j'aurais acheté à un demi-sou, c'était quoi le maximum? Un quart de sou, 25%, peut-être gros maximum. Donc, à partir de là, quand c'est stable, je peux acheter des grosses quantités puisque le risque est faible. Si j'arrive ici et j'achète par exemple 100 000 actions, ben je pourrais perdre 2000 dollars de là à là. Tandis qu'ici, si j'achète 100 000 actions, je peux perdre 100 dollars. Mais c'est pas important, je vais vous montrer juste un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe plus loin? On regarde, ok? On sait qu'il se passe de quoi? On continue à regarder l'action. L'action avance. Et tout ça. Là, on ne voit pas cette partie-là encore. Donc, on peut commencer à dessiner nos lignes. On voit qu'il y a un drapeau qui se dessine ici et qui est en train de faire un triangle. Ça, on voit ça ici. Donc, à partir de là, si on regarde, à un certain moment, on commence à voir le risque diminuer. Savoir que cette partie-là, c'est le support. On peut peut-être acheter tout ça. Donc, on a une deuxième chance. On a manqué le premier coup, mais on a une deuxième chance. Donc là, ici, elle part. On l'achète à la brisure ou à la brisure du 6, par exemple, et tout ça. Et ça repart. Mais si on ne l'a pas acheté, encore une fois, il faut patienter. Donc, on patiente. Parce qu'on n'a pas réussi à l'acheter, c'était pas assez clair ici. Là, on est rendu la même chose, encore une fois. Un autre drapeau qui se dessine. Mais qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Regardez ce qui se dessine. C'est ici. Et on pourrait dire, il n'est peut-être pas aussi clair que les autres, hein, environ. Donc, on sait ici que ça baisse, ça bouge très vite et tout ça, mais à un certain moment, tout se stabilise. Tout devient stable. Et on était à un demi-sou et on se stabilise à 10 sous. À partir de là, on peut encore une fois acheter des bonnes quantités puisque ça se stabilise. Ici, il y a trop de risques, ça bouge trop. Il y a trop de différence dans le prix de l'action et tout ça. Mais plus ça se stabilise, plus c'est une belle option d'acheter. Donc, par exemple, on voit ici, on brise la ligne, on supporte, on a de l'air à aller vers la hausse tranquillement. On achète dans cette braquette-là environ et on laisse aller. Encore une fois, on a monté, par exemple,
juste ici, de 10-12 sous à 22 sous. On a doublé notre argent ici, en peu de temps. On a vendu, on attend, on regarde ce qui se passe. Ça se stabilise peut-être à un certain moment. Et ça repart encore une fois. On est rendu à 95 sous. Donc, tout ça pour vous montrer, regardez ici à quel point que la volatilité est faible à comparer de là. Le risque ici est presque rendu nul. On peut acheter des quantités de fous, carrément, puisque on sait qu'on va revendre tout de suite quand on va être ici. Donc, j'ai pas peur d'acheter 100 000, 200 000, même 500 000 actions dans ce coin-là, puisque le support s'est créé, on sait très bien où va être notre perte, et on n'a pas peur d'acheter. Mais si je m'en viens ici et je veux acheter, je peux même pas acheter 100 000 actions, c'est trop. On partirait par exemple de 40 000 $, puis j'aurais un potentiel de perdre 20 000 $. Je peux pas faire ça. Ici, j'achète par exemple 100 000 actions, ben mon option de perte est 1000 $. Donc, le risque est beaucoup plus faible quand le marché s'est stabilisé et tout ça, et on attend la prochaine hausse. Donc, si on regarde, comme je vous dis, on ne peut pas acheter quand on est rendu dans des endroits de même. Ici, on peut commencer à accumuler. On achète un petit 25 000, un autre 25 000, un autre, jusqu'à temps qu'on soit à l'aise, qu'on voit ça monter un petit peu. Puis on en rachète, puis on continue, puis là, à un moment donné, bon, ça explose. Ou sinon, de la minute que ça descend un petit peu, nous, on est sorti de tout ça. Et on a vendu ici. Le risque était faible. Mais regardez ici le risque. Même à comparer de ça ici. Ici, là, c'est... Je peux pas transiger ça. Donc, c'est toujours... On achète à la brisure. On attend la stabilité. On rachète. On remonte. On attend la stabilité. On rachète. On remonte. On attend la stabilité. Et évidemment, là, on est parti pour la gloire. Donc, c'était pour vous enseigner un petit peu comment marcher pour diminuer le risque de perte tout en ayant un maximum de potentiel de gain. Donc, comme je vous dis, quand j'arrive ici, acheter même 10 000 actions, c'est pas reposant. Si j'achète ça, par exemple, à 40 sous ici, 10 000 actions, je peux perdre 2 000 $ ici. Ici, j'achète 100 000 actions, je peux perdre 1 000 $. 100 000 actions, c'est 10 fois plus que quand j'achète là. Donc, la patience, quand on manque un move qui a monté autant que ça, on attend que ça se stabilise, qu'on puisse faire les graphiques, qu'on puisse voir un peu ce qui se passe, établir nos potentiels de perte et tout ça. Et à partir de là, ben, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec les penny stocks. Donc, j'espère que ça vous aide. Si oui, ben, ne vous gênez pas de liker mes vidéos, puisque évidemment c'est ma paye que j'ai, parce que je ne charge pas à personne et je fais ça gratuitement juste pour qu'il y ait d'autres personnes qui sortent enfin la tête de l'eau. Donc, likez notre vidéo, partagez tant que vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, puisque plein d'autres vidéos viendront par la suite. Et je vous remercie de nous suivre et on se reparle dans une prochaine vidéo. Au revoir, bonne soirée.